Couturière, couturier, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit tuto que je vous propose, un tuto cuisine, enfin couture, mais pour faire la cuisine, nous allons coudre ensemble cette double manique. Hop là! Une manique, j'imagine que vous connaissez le principe, c'est un gant qui va vous servir à aller chercher des plats au four, au barbecue pour éviter de vous brûler. Celle-ci est double, ce qui vous permet, hop là, de l'embrasser comme ceci, de pouvoir serrer plus facilement le plat que vous sortez sans vous brûler. Et alors, quel est l'intérêt de cette double manique? Elle est réversible. Hop là. Et ça, bon, c'est rigolo, quoi. Ça vous permet de changer la tronche de votre double manique comme vous le voulez. Et puis voilà, c'est marrant. Hop. Voilà, côté toile de Jouy, attendez, je vous la mets dans le bon sens. Côté toile de Jouy et côté drapeau. Drapeau français, comment on dit, rayure bleu, blanc, rouge. Hop. On a également un petit cordon ici pour accrocher votre manique comme vous auriez accroché votre manique que vous auriez acheté dans le commerce. À l'intérieur, pour éviter de se brûler, on a glissé un entoilage qui protège de la chaleur. Donc ça fonctionne exactement de la même façon qu'une manique que vous auriez trouvée dans le commerce. Et puis voilà, et puis si vous n'aimez pas la forme de cette manique, je vous ai proposé il y a quelques mois un gant, cette fois-ci un gant de cuisine, un gant pour le four, avec la forme d'un gant. Donc c'est moins simple à faire, mais c'est peut-être plus habituel comme format. Voilà, vous choisissez la manique que vous préférez. Et on y va. Pour coudre cette double manique, nous aurons besoin de deux rectangles de 80 cm de longueur sur 20 de hauteur. Il est obligatoire dans ce tuto d'utiliser un tissu en coton. Si vous utilisez un tissu plastique, un polyester par exemple, eh ben, au contact de la chaleur, ça va fondre. Donc du coton, de préférence un peu épais, mais on n'est pas obligé non plus de partir sur un denim. Une cretonne fera l'affaire, une cotonnade fera l'affaire. Bref, un tissu coton qui n'est pas un voile de coton, par exemple, quelque chose avec un peu d'épaisseur quand même. Ensuite, il va nous falloir le même rectangle de 80 cm sur 20 dans de l'entoilage résistant à la chaleur. Ça s'appelle du thermolame. Puis pour les deux parties où on glisse les mains, ce qui nous permet de tenir la double manique, nous allons découper 4 carrés de 20 cm de côté. Moi j'ai utilisé, vous voyez, 2 carrés dans le premier tissu, 2 autres carrés dans le second tissu. Évidemment, vous pouvez utiliser un autre tissu pour cette partie si vous voulez. Vous pouvez utiliser 4 fois le même tissu aussi, tout fonctionne. Vous faites selon vos goûts et il va nous falloir à nouveau 2 carrés dans du thermolame. Puis, pour accrocher notre double manique, nous allons utiliser un petit bout de cordon comme celui-ci. Alors ça ressemble à de la chaîne, mais ça n'est pas de la chaîne, c'est vraiment un cordon tressé, couleur or, très joli. Et vous utilisez un peu ce que vous voulez. Encore une fois, il faut faire attention à ce que ça résiste un peu à la chaleur. N'allez pas prendre quelque chose qui va fondre dès que vous allez approcher votre double manique du four. Pour retrouver toutes les dimensions, les tissus, l'entoilage, comment on dit, thermo-résistant, je vous ai mis des petits liens juste en dessous de moi dans la description de cette vidéo. Également, si ça vous intéresse, j'étais allé au musée de la toile de Jouy. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, c'est un motif de toile de Jouy. C'est pas de la toile de Jouy, mais le motif, pour le coup, reprend les motifs qu'on peut retrouver sur les toiles de Jouy, et il y a un musée que j'avais visité, que j'avais pu filmer, et donc on parle de tout ça. Si ça vous intéresse, tout est dans la description en dessous de moi, et je vous propose qu'on passe au tuto. Nous allons commencer par travailler les parties où on met les mains avec les carrés de 20 cm de côté. On commence par placer un carré d'entoilage thermolame, et par-dessus, endroit face à soi, on place l'un des carrés de tissu qu'on a découpé, et par-dessus encore, cette fois endroit contre endroit, on place un deuxième carré. On aligne bien les bords, on fait attention au sens de ces tissus parce que le haut, le bas et les côtés sont importants lors de la couture, et on va piquer en bas, juste ici. On prépare exactement de la même façon l'autre carré, l'autre partie où on mettra sa seconde main, et on va piquer exactement de la même façon.
À la machine à coudre, on a chaussé son pied presseur standard. On pique au point droit à 1 cm du bord et on va débuter sa couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre, et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et dans ce tuto, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chacune des coutures. Vous piquez tout le long, et lorsque vous arrivez à l'extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon l'autre carré que nous avons préparé. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons repasser notre petite préparation sur l'endroit comme ceci. Voyez que l'entoilage se retrouve pris en sandwich entre les deux carrés de tissu. Les deux carrés sont du coup envers contre envers. L'endroit du tissu est face à vous. On aligne bien tous les côtés, tous les bords. On fait attention à ce que la couture soit bien au niveau de la tranche. Et à la machine, on va faire une surpiqûre au plus près du bord, juste ici. On fait la même chose pour l'autre carré et on repasse à la machine à coudre. À la machine, on n'a rien touché au réglage. On est toujours avec le pied presseur standard, le point droit. Cette fois, par contre, on pique au plus près du bord, toujours en débutant et terminant par des points d'arrêt. La même chose pour l'autre carré. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Petite pause dans ce tuto. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube? C'est le gros rectangle rouge en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer, c'est gratuit. Et ça vous permet d'être tenu au courant lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et moi, ça me permet de progresser en fait dans les recherches. Lorsque quelqu'un va faire une recherche autour du thème de la couture, hop là, ma chaîne apparaît. C'est gagnant-gagnant, tout le monde est content. Moi principalement, et il y a une personne sur deux qui regarde régulièrement mes vidéos sans être abonné, c'est pour ça que je vous pose la question, jetez un petit coup d'œil, vérifiez. Allez, on continue le tuto. Et nous nous attaquons maintenant au grand rectangle. Nous allons arrondir les angles. Pour cela, vous repliez votre grand rectangle sur lui-même dans le sens de la longueur, comme ceci. Puis vous repliez à nouveau sur lui-même le rectangle, comme cela. En faisant cela, on a les 4 angles qui se retrouvent au même endroit, juste ici, et avec une tasse, un mug, un bol, un verre, bref, quelque chose de rond, mais pas trop grand non plus, n'utilisez pas une assiette par exemple. On vient arrondir les angles en plaçant donc son ustensile comme ceci, avec un petit crayon ou une craie de tailleur, vous venez tracer le contour, et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez les angles et vous avez ainsi arrondi les angles du rectangle. Il faut maintenant faire la même chose avec les autres pièces et pour cela on a plusieurs options. Soit vous procédez exactement de la même façon avec les autres grands rectangles par exemple en les repliant sur eux-mêmes et en venant arrondir les pièces comme nous venons de le faire. Soit vous placez toutes les couches les unes sur les autres, on aligne bien les bords, les côtés. Par-dessus votre sandwich, vous venez placer le rectangle pour lequel nous venons d'arrondir les angles, et après il ne vous reste plus qu'à couper ce qu'il dépasse. Et tant qu'on en est à découper ce qui dépasse, je vous propose de nous occuper également des 2 carrés que nous avons cousus précédemment. On fait attention au sens, nous allons découper les bords bruts, pas ceux que nous venons de coudre. Vous placez donc l'un des carrés à l'extrémité des rectangles de façon à faire dépasser comme ceci les angles qui vont être coupés et avec votre paire de ciseaux vous venez retirer tout simplement l'excédent de tissu. On fait exactement la même chose pour l'autre carré. Et boum, on a comme ceci nos 3 grands rectangles dont les angles ont été arrondis et les carrés également
avec 2 de leurs angles arrondis. Tout va bien, on peut continuer. Nous allons procéder maintenant à l'assemblage final. Vous placez le grand rectangle d'entoilage thermoprotecteur par-dessus, endroit face à soi. On vient placer l'un des grands rectangles, peu importe lequel. On replie ce grand rectangle sur lui-même en son milieu, comme cela, et on vient marquer le pli. Là, l'idée, c'est simplement de repérer le centre du grand rectangle, juste ici, et sur ce centre, nous allons placer le ruban ou le petit cordon qui servira à accrocher la double manique. On replie donc son cordon de façon à former une boucle. On vient placer cette dernière vers l'intérieur de sa manique comme ceci, et on la bloque avec une petite pince ou une petite épingle. Ensuite, nous allons placer les carrés que nous avons préparés. On place les carrés à chaque extrémité en mettant la couture que nous avons faite vers l'intérieur. On épingle pour éviter que ça bouge. On place de la même façon l'autre carré de l'autre côté. Et par-dessus tout ça, endroit contre endroit, on vient placer le dernier grand rectangle de tissu qu'il nous reste. Vous alignez bien les bords, les côtés, les angles. Vous reportez toutes les pinces ou toutes les épingles pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le long, mais nous allons laisser une ouverture d'une vingtaine de centimètres au beau milieu, juste ici. Et cette ouverture va nous servir, juste après, à retourner la manique sur l'endroit. Moi, je mets des petites pinces d'une couleur différente pour éviter d'oublier de laisser l'ouverture. Et on passe à la machine à coudre. À la machine à coudre, on pique toujours au point droit avec le pied presseur standard à 1 cm du bord. Et évidemment, on débute sa couture en faisant un point d'arrêt. Vous piquez tout le long en prenant bien votre temps, notamment dans les arrondis. On reste bien à 1 cm quoi qu'il arrive, en faisant attention à ce que toutes les couches de tissu et d'entoilage soient bien prises. Et lorsque vous avez fait quasiment tout le tour, vous n'oubliez pas de laisser une ouverture d'une vingtaine de centimètres. Vous faites un point d'arrêt, on coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et on ne va pas retirer ou cranter les arrondis dans ce tuto exceptionnellement pour essayer de garder le maximum d'épaisseur au niveau de la couture. Là, l'idée, c'est de se dire que l'épaisseur, en l'occurrence, va protéger vos doigts de la chaleur. Donc, on ne va pas cranter ni retirer l'excédent. Il n'y aura pas spécialement de bourrelet, rassurez-vous. On retourne donc notre double manique sur l'endroit, on lui donne une jolie forme en venant repousser les angles et les coutures partout. Et il va falloir maintenant refermer l'ouverture que nous avons laissée. Pour cela, on rentre les marges de couture à l'intérieur de la double manique. On met des petites pinces ou des petites épingles pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, nous allons piquer les 2 longs côtés de la double manique en débutant juste là, juste en dessous des carrés dans lesquels on glisse les mains et en venant piquer tout le long jusque de l'autre côté. Et la même chose en face. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard, le point droit, mais cette fois on va piquer au plus près du bord. On débute donc juste en dessous du carré qui protège la main en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long et lorsqu'on arrive de l'autre côté au niveau de l'autre carré qui protège la main, on pique quelques millimètres dessous et on termine en faisant un point d'arrêt. On pique exactement de la même façon l'autre côté, on coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et votre double manique est terminée. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, je propose désormais un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de cette vidéo et qui a 2 avantages. Pour vous, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture et moi, ça me permet de vérifier, de voir en fait les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à picorer du tuto ou de la revue de presse. Bref, le mot mystère de cette vidéo étant 8 lettres et sa définition est tresse de galon dont on se sert pour l'ornement des uniformes militaires et pour les vêtements de femmes.
C'est un petit peu compliqué, je vous l'accorde. Si vous avez trouvé le mot mystère, notez-le en dessous de moi dans les commentaires de cette vidéo. Si vous n'avez aucune idée de ce dont on parle, allez jeter un petit coup d'œil, il y aura sans doute des personnes qui auront trouvé avant vous. Et si vraiment personne ne trouve, je viendrai mettre mon grain de ciel, je vais dire. Je viendrai mettre mon grain de sel et je vous donnerai la réponse directement. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge en dessous de moi. Si vous voulez soutenir mon travail et que vous avez peut-être trop d'argent, vous pouvez m'en donner un tout petit peu via YouTube avec le bouton à côté, le bouton rejoindre. Si vous êtes sur mobile, ça s'appelle merci. Un grand merci si vous pouvez, ça aide la chaîne à continuer à... Enfin, ça aide surtout moi, hein, à continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Si vous pouvez, merci. Si ça n'est pas possible, si vous n'avez pas envie, je le comprends parfaitement. Moi, je vous donne rendez-vous ici même tous les mardis et tous les vendredis à 6 h pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.